Je vais dire qu'on est le 16 février, je pense, 2024. On est ensemble, puis on commence notre premier tournage aujourd'hui. Fait que je répète ma question. Matt, peux-tu me raconter ton plus beau, le plus loin que tu peux retourner, ton plus beau souvenir d'enfance, c'est quoi? Mon plus beau souvenir d'enfance, c'est quand j'avais à peu près 4 ans et demi, 5 ans. À peu près, là, que je dis ça comme ça de mémoire. Mais moi puis mon frère Jean-Marc, on avait eu, il appelait ça une berline dans le temps, là. C'est comme un traîneau, on pouvait se promener. Puis il y avait 2 manoirs. On pouvait attacher un chien après ça, puis se faire promener. Puis les pattes, c'était des skis. Ça promenait les skis. Puis dans ça, on avait la plus grosse surprise de notre vie qu'on n'avait jamais eue. Il était plein, tout le fond de ça. C'était tout plein de palettes de chocolat, de toutes des cherry blossoms. Plein, puis on était émerveillés, moi et Jean-Marc, de voir ça. C'était plein, là. En tout cas, on était contents au bout, puis en tout cas, je peux pas dire autre chose. On était émerveillés de voir ça, puis contents que papa ou maman avait acheté ça comme cadeau. Le 15 mars 2024, ça va être l'anecdote numéro 12, je pense. Mais là, on remonte à ton enfance. T'avais quel âge à peu près? Je dois avoir à peu près 9-10 ans, pas plus que ça, là. Mes frères, mon père, il avait un gros bicycle ballon qu'on appelait dans le temps. Puis mes frères, ils savaient conduire, puis il était assez grand. Jean-Marc était assez grand, mais moi, je voulais conduire dans la rue pour apprendre à pédaler le bicycle. Puis mon père m'avait donné une manière de, si je voulais l'apprendre, de comment faire pour réussir à pédaler puis avancer un peu. Fait que j'étais comme courbée ou courbée, je sais pas comment quand je pourrais dire ça. Puis j'avais les 2 pieds en dessous de la barre, puis je tenais les poignets, puis je pédalais toute croche de même, là, parce que j'étais pas capable de faire autrement. J'étais pas assez grande pour aller sur le vélo sur le dessus. Fait que il appelait ça conduire le vélo en dessous de la barre. Ça avait de l'air fou. Mais c'est comme ça que je l'ai appris. Comme les patins. J'ai appris ça sur des patins de gars parce qu'il n'y avait pas de patins. Il y avait des patins juste de gars. OK, on est toujours le 16 février 2024. J'ai une autre question à te poser. Cette question-là, c'est, je voudrais savoir, c'est quoi le plus beau souvenir que tu gardes de ton père? Le plus beau souvenir que je garde de mon père, c'est une fois, mon père était dans la salle de bain en train de se faire la barbe. Puis là, j'ai pas commencé, la porte était ouverte, j'avais rentré pour chercher quelque chose, je me rappelle pas quoi. Puis là, il avait sorti 2 $ de ses poches, puis il m'avait donné ça en cadeau. Puis là, j'avais resté la plus surprise du monde. Il m'avait donné 2 $. T'avais quel âge à peu près à ce moment-là? Je pense que j'avais 22 ans, à peu près. Oh, OK. Bon, j'ai un bon souvenir au sujet de maman. Elle m'avait fait un beau manteau. Je pense que j'avais 4 ans, 4 ans et demi, quelque chose de même. Puis son manteau à elle, il était brisé ou il faisait plus. Fait qu'elle avait pris son manteau, il était rouge. Elle m'avait fait un petit manteau avec. Elle m'avait fait le sac, le chapeau. Elle m'avait fait une bourse qu'elle avait avec. Puis c'était super beau, là. Puis je m'en allais avec eux autres sortir dehors. Puis j'étais toute fière de porter le manteau qu'elle m'avait fait. Ma mère m'avait fait ça, puis c'était super beau, puis j'étais super contente. Bon, moi, quand j'avais à peu près, je sais pas, peut-être 12-13 ans, je me rappelle pas, puis mon frère Jean-Marc, il écoutait toujours une émission à radio. Je pense que c'était Jeunesse Dorée.
Puis moi, sur l'heure du dîner, il s'enfermait dans le salon, puis il écoutait ça, il fallait qu'il soit tranquille pour écouter ça. Puis moi, ben, je voulais l'écouter moi aussi, fait que j'avais été le voir, puis j'avais rentré, puis là, il me fermait la porte. Non, pas toi, tu l'écouteras pas. En tout cas, mais elle l'avait obligé à que je reste, fait que je l'avais écouté l'émission avec lui. Puis en fin de compte, il m'a enduré, il avait plus le choix, là. Fait que moi, j'étais contente, j'avais gagné ma cause, et je voulais écouter Jeunesse dorée avec lui. Fait que j'avais écouté. Bon, quand j'étais jeune, mon père, il faisait toujours une patinoire dans le cours chez nous. Puis mes frères, ils jouaient au hockey. Puis Claude, il était super bon au hockey. Puis là, moi, un coup, j'avais mis des patins, puis je voulais aller jouer au hockey avec eux autres, puis ils voulaient pas. Mais il a fini par me mettre dans le goal. Mais il voulait pas que je joue. Mes parents, ils l'ont obligé à ce que je joue. Ben, en tout cas, ça a fini drôle pareil. J'ai joué au hockey sans qu'ils le veulent, mais en fin de compte, ils me laissaient faire en fin de compte. Fait que j'ai joué au hockey avec mes frères sur la patinoire dans le cours chez nous. Puis j'ai aimé ça. Euh, 15 mars 2024, prise numéro 7, je pense. De qui on va parler? Ton souvenir avec qui? Paul-Henri, OK? euh, là, Mhm. à un certain Noël, je me rappelle que mes enfants, Daniel et Sylvain, ils étaient petits. Je me rappelle pas trop quel âge qu'ils avaient, mais ils étaient jeunes. Puis Paul-Henri, en cadeau à Noël, il leur avait acheté chacun une paire de skis avec les bâtons. Puis je me rappelle encore, il était dans le salon. Il avait mis les skis avec les bâtons, puis il était super content de les voir avec ça. Puis eux autres, ils étaient contents d'avoir eu ce cadeau-là. Puis ça, c'est Paul-Henri qui leur avait donné ce cadeau-là. Puis toi, tu t'es senti comment quand t'as vu tout ça? Puis moi, ben, j'étais contente qu'il ait gâté mes fils. Fait que je les remercie moi aussi. OK. Bon. Bon, c'est une petite anecdote en passant que je vais vous raconter. Euh, Votre père, il avait fait la grève à Sainte-Laurent. Tu travaillais à Sainte-Laurent? Non, en tout cas, les autos, là, automobiles. Puis il avait tombé en grève. Puis quand la grève a été finie, ils ont tout mis dehors ceux qui avaient fait la grève. Puis là, ben, à un moment donné, ben, c'est sûr, il travaillait pas. Il manquait un peu d'argent. Puis il y a un coup, ça avait cogné à la porte, puis c'était ma mère puis mon frère qui étaient venus. Puis Daniel, mon frère Daniel qui était venu avec ma mère. Puis en tout cas, elle savait qu'il ne travaillait pas dans le moment à cause de la grève, qu'il avait participé à la grève. Fait qu'elle m'avait donné de l'argent. Je me rappelle pas c'est combien, peut-être 5 dollars. Dans ce temps-là, ça valait beaucoup plus là, pour aller faire mon épicerie. Puis là, sur le moment, ben, elle était avec mon frère Daniel. Puis sur le moment, j'étais frustrée, mais après ça, j'étais contente parce que j'étais j'étais très contente qu'il pensait à moi pour m'aider. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. OK. Tu as toujours pensé que c'était l'idée de qui en premier? Mais j'ai toujours pensé que ça venait mon frère avait fait penser à ma mère. C'est lui qui l'avait emmené de toute façon, fait qu'il avait sûrement participé à ça. On est le 18, on est ouais, dimanche 18 février 2024. Alors, on reprend le tournage aujourd'hui avec c'est quoi ton plus beau souvenir? On va commencer avec ta petite sœur Diane. Vous avez une bonne différence d'âge? Oui, ben, je parle là, présentement. Là. Oui, on a 12 ans de différence. Quand j'ai eu une petite sœur, j'avais 12 ans. Fait que j'étais contente parce qu'on couchait dans la même chambre. Elle avait son lit de bébé, puis moi j'avais le lit dans la chambre, puis
Je veux dire, quand elle pleurait, je pouvais aller lui mettre sa suce, n'importe quoi. Ben, j'appelais maman, là. Euh, Quand je réussissais pas à l'arrêter de pleurer, là. C'est peut-être parce qu'elle avait soif, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, j'aimais beaucoup être dans la même chambre qu'elle. Puis en vieillissant, ben, là, on couchait plus que dans la même chambre, on couchait dans le même lit. Quand elle avait vieilli, là, naturellement, on couchait dans le même lit. Puis j'aimais ça. J'aimais ça. J'avais une petite soeur, j'étais proche d'elle. Ouais, puis ta mère, elle t'a demandé de quoi? Ben, ma maman, elle me demandait de m'en occuper. Là, quand j'avais une amie aussi, puis elle disait, viens t'occuper de ta petite soeur. Puis j'y allais. C'est quoi que tu faisais? Parce que j'aimais ça. Et je peux pas dire que je la promenais en carrosse. Je me rappelle pas si elle avait une carrosse seulement. Fait que je peux pas te dire. Je sais que je l'ai bercée et je m'en occupais. Je peux pas dire d'autre chose. Je m'en occupais. OK. J'étais contente d'avoir une petite soeur, c'est tout. Bon, j'avais à peu près 22 ans. Paye était mort. Puis Serge, je sais pas s'il était en visite. Je me rappelle pas trop, mais je sais qu'on était à la table, on était en train de manger. Puis là, maman s'est mis à me disputer, là. Puis Serge, lui, il avait pris ma part. Puis il dit, allez-vous le laisser tranquille, là? Puis là, maman avait resté bête, puis elle parlait plus, là. Mais moi, j'étais assez contente que mon frère prenne ma défense, parce que moi, je pleurais. J'étais prête pour m'en aller travailler, puis j'étais plus capable d'arrêter de pleurer. J'avais de la peine qu'elle m'ait dit ça, puis que j'étais super contente que Serge ait pris ma défense. Ça me fait très chaud au cœur. Ici, j'ai des lettres que quand moi et Gilles, on écrivait à Serge quand il était à l'extérieur. Je me rappelle pas trop où, là. Clinton, je pense. Puis c'est des souvenirs que j'ai de Serge quand il m'écrivait. Des beaux souvenirs que j'ai toujours conservés, puis que je garde encore envers moi. Puis je veux pas m'en défaire parce que j'ai relis encore. Puis vous faisiez ça quand et où? On faisait ça quand je restais sur la rue des Peupliers, quand j'étais enceinte de Daniel. Puis Gilles, il venait chez moi le soir, puis on écrivait les deux ensemble, on écrivait à mon frère Serge qui était à l'extérieur. Ça nous faisait plaisir d'y parler, puis lui, il nous répondait, fait qu'on avait des nouvelles comme ça, puis on aimait ça tous les deux. Quand vous les receviez, les lettres, est-ce que vous attendiez de les lire ensemble? Oui, parce que c'est moi qui recevais chez moi. Mais est-ce que tu les lisais avant qu'ils arrivent ou tu gardais toujours ça avec lui? Non, ça m'arrivait de les lire avant. Quand je le recevais en premier, je lisais, puis j'invitais Gilles à venir écouter ce que mon frère nous avait écrit. Oh ouais, puis comment il était quand il arrivait, puis pour lire les lettres, ça se passait comment? Tu parles de qui, là? Il avait quel âge à peu près, Gilles? Quand ces lettres-là, j'étais mariée, j'étais enceinte de Daniel, fait que je devais avoir 23 ans. Puis lui, il avait à peu près quel âge, Gilles? Gilles, il est 5e, moi je suis le 2e. Je sais pas, il faudrait que je compte à peu près, là, je sais pas. Il y a combien de moins que toi? C'est le 5e, moi je suis le 2e. Fait que, si moi j'avais 23 ans, lui il devait être proche de la vingtaine, il était peut-être 19, 20, quelque chose de même. Je pourrais pas dire, là, dans mon souvenir, c'est à peu près les âges qu'il avait, ça, là. OK. Puis quand tu recevais une lettre, ça se passait comment? Tu l'appelais ou... Oui, je disais, j'ai eu une réponse de Serge, là, si tu veux venir la lire avec moi. On l'avait écrit ensemble de toute façon, fait que si tu veux avoir ce qu'il nous envoie, ben, je garde les lettres, puis je vais te les montrer, mais tu viens de me voir. OK. Puis qu'est-ce qu'il disait?
quand Ben, il y avait il venait. Il était content parce qu'on avait eu des réponses. On écrivait, puis on n'écrivait pas dans le beurre, il nous répondait. Ouais, tu te souviens-tu d'une couple de fois où il a réagi aux lettres avec des commentaires ou en disant de quoi ou en faisant de quoi? Ben là, il n'y a rien qui me vient dans le moment, là. Tu te souviens-tu s'il riait? Ben oui, des fois, c'était des affaires très drôles, là. On riait ensemble. C'était pas des affaires pour avoir de la peine, là. C'était qu'on avait du fun d'écrire à notre frère. On avait de ses nouvelles, puis il y avait des nôtres, puis on aimait ça échanger comme ça, les trois ensemble. Moi, Gilles et Serge. Hmm. Bon, on est toujours le 16 février. Matt, peux-tu me raconter un de tes plus beaux souvenirs d'enfance avec des amis ou une amie? Oui, j'avais une amie qui s'appelait Roselande Tremblay. Puis, maman m'avait acheté des Quel âge? souliers. À quel âge que j'avais? À peu près 8, 7, 8 ans, quelque chose de même. Puis, c'est ça, on était des grandes amies, on était toujours ensemble. Fait que maman elle m'avait acheté des souliers, mais elle achetait toujours ça par deux paires parce qu'il était en spécial. Fait qu'elle en prenait une paire d'avance. Puis là, ma chum de fille, elle les aimait, mes souliers. Puis maman, elle a dit, ben, si ta mère veut, elle dit, je vais t'en vendre une paire. Denise, elle en a deux paires, c'est la même grandeur. Fait qu'elle avait été voir, pas sa mère, mais sa soeur. Puis sa soeur, lui avait donné de l'argent. Fait qu'elle avait acheté des souliers. Fait qu'on se promenait, on était fiers toutes les deux de se promener avec des souliers pareils. De quelle couleur? Noirs, mais il y avait des beaux lacets dessus. En tout cas, il était super beau. Oh. Ok, on a parlé beaucoup de Roselande Tremblay, puis c'est bien sûr Roselande Tremblay autour de l'âge de 8 ans que vous aviez. Oui. Y a-t-il d'autres souvenirs qui sont des beaux souvenirs avec Roselande Tremblay qui sont produits? Oui, c'était ma grande amie, puis elle a soupé de bonne heure, puis nous autres, ben, elle venait me chercher pour aller jouer dehors après le souper avant de se coucher, naturellement. Puis elle est arrivée, puis on était tout à genoux dans le salon en train de dire le chapelet, parce que le chapelet, ça passait à la radio. Fait qu'on disait notre chapelet. Fait que maman a dit, tu viens chercher Denise, elle dit, mets-toi à genoux avec nous autres, puis fais la prière en même temps que nous autres, si tu veux que Denise allait jouer avec toi après dehors. Fait que Rosanne n'avait pas fait ni un ni deux, elle s'était mise à genoux avec nous autres, puis elle disait prière, puis après ça, ben, on est allé s'amuser dehors. C'était quoi la prière? Ben, c'était le chapelet. C'est-à-dire? Notre Père, je vous salue Marie, toutes ces affaires-là. Il y en a Gloire soit au combien? Père. Ben, un chapelet, c'est cinq. Il y a 5 affaires, le chapelet, ça recommence toujours la même affaire. Oh, ouais. Fait que ça dure Un Notre Père, 10 je vous salue Marie et gloire soit au Père. Ah ouais. Tout ça, ça passait à la radio? Oui. Radio, quel poste de radio c'était? Là, je me rappelle pas quel poste de radio. Ça doit être CHRC, quelque chose de même. Puis là. l'émission s'appelait comment? Ben, c'était à l'heure de la prière. La prière. À tous les soirs à 7 h le soir. Oh ouais, l'heure de la prière, tous les soirs à 7 ans. Là, on va les fouiller dans des souvenirs un peu différents. Peux-tu parler d'un endroit qui s'appelle Crescent Beach pour qu'on comprenne c'est où, c'est quand, puis qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, on allait se baigner là les fins de semaine. Ben là, c'était avec mon père, ma mère, là. Il nous emmenait nous baigner là, puis c'est là que j'ai appris c'est là que j'ai appris à nager, mais pas le premier coup. Le premier coup, c'est mes frères qui me calaient, puis là, ben j'enlevais mon costume de bain, puis je pleurais, puis je voulais plus me baigner de la journée parce qu'ils m'avaient calé dans l'eau. Oui, j'aimais pas ça. J'aimais pas ça avoir de l'eau par-dessus la tête, puis j'étais encore pareil, j'ai resté avec ça. Puis mon père, ben, il me montrait à nager. Mais quand mes frères y arrivaient, ben là, c'était fini le fun. C'était fini. Eux autres, ils avaient du fun, mais puis moi. Fait que j'arrêtais de me baigner. J'enlevais mon costume de bain. Ton père disait. Ben, il était trop tard. Puis c'est où ça, Il aurait Crescent fallu que je Beach? sois là quand ils ont commencé à faire ça. Ouais. Ça Crescent Beach,
Je sais pas, je peux pas te dire, on appelait ça de même, Crescent Beach, mais quand je passe sur le pont, je vois encore l'endroit où on allait se baigner, c'était en bas. Je vois l'endroit où on allait se baigner. Puis ils appelaient ça Crescent Beach, puis il y avait un restaurant même là. Des fois, on était gâtés, puis ils nous emmenaient, ils nous payaient des chips, des affaires de même. Parce que mon père, il avait beaucoup de sideline, puis quand il faisait un sideline, c'était son argent à lui, là, il ne donnait pas. Il donnait toute la paye à ma mère, mais quand il faisait un sideline, là, il le prenait pour nous gâter. OK. Puis Crescent Beach, ben, Il en appelait fait, ça de même, je sais pas pourquoi. moi, je sais C'est pas. dans le fleuve, ça. C'est le Ouais, fleuve. ça doit être à Cap-Rouge, en dessous du Tracel, là. Ouais. Mais, puis c'est quoi les autres souvenirs que tu as de cet endroit-là plus tard? Plus tard, je l'ai déjà compté. Je l'ai déjà compté que j'allais avec ma petite amie, puis ma mère, elle avait tiré des affaires. Là. Oui, mais plus tard, plus tard. Plus tard, euh, j'ai pas été là bien plus tard. Quand je suis commençais à sortir avec ton père, c'est pas là qu'on allait. Là. Il n'a jamais été là. Lui, j'ai jamais été là avec lui. Ah non? On n'allait pas là en famille? Crescent Beach? On n'allait pas là en famille? Non, pas là. Ah, OK. Je pensais qu'on était allé là en famille. OK. Non, je me rappelle pas s'il allait là. Lui. J'étais jeune quand je te parle de ça. Là. Ouais. T'as-tu une anecdote à raconter au sujet de ma grand-mère Gingras, toi? Ça doit être un peu drôle s'il y en a une anecdote. Et grand-mère Gingras, ben c'est parce que eux autres, là, ils louaient toujours comment on appelle ça, une place pour aller l'été, là, un chalet. Un chalet. Il avait loué un chalet pour les fêtes, puis il avait demandé louer ça, puis il avait demandé si je voulais y aller, moi. Moi, j'ai dit oui. Là, j'ai dit, faut que tu demandes à maman. Fait que là, T'avais quel âge? ben, je devais avoir 22, certains, là. T'avais 22 ans? Ben oui, C'est je me suis mariée à majeur. 23. C'est majeur plus un an, ça, là. OK, parfait, on continue. Ouais. Mais là, tu m'as coupé, je me rappelle plus ce que Ben non, je non, disais. non, je veux savoir quel âge t'avais quand ça, cette histoire de chalet-là est arrivée. Et là, je comprends que t'étais majeur plus un an. Ouais, c'est ça. Ok. Puis, mais en tout cas, les autres, ils louaient un chalet toutes les fins, à Noël, dans le temps de Noël, ils louaient un chalet pour toute la famille. Puis, ils m'avaient demandé pour y aller avec eux autres. Là, moi, j'ai dit, je sais pas, faut que je demande à moi-même avant. Fait que j'avais demandé à moi-même, tu sais, tu sais pas comment qu'elle était, mais en tout cas, elle chicanait tout le temps. Fait qu'elle avait téléphoné à Mme Gingras, elle dit, vous allez jouer à un chalet, puis elle dit, ma fille, elle veut y aller, puis elle dit, allez-vous, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous vous en occuper pour pas qu'il fasse rien de mal, autrement dit, là. Puis Mme Gingras, elle avait répondu, c'est une femme qui parlait pas souvent. Elle dit, si vous avez si peur que ça, madame, elle dit, gardez-la chez vous, votre fille. C'est ça qu'elle avait dit à ma mère. Ma mère, en fin de compte, elle me laissait partir pareil. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais elle m'avait laissé partir pareil. Puis Mme Gingras, c'était une femme qui parlait jamais. Elle avait dit, si vous n'avez pas confiance, elle a dit, gardez-la avec vous, gardez-la chez vous, votre fille. C'est ça qu'elle avait dit. Puis c'est pas pour faire du mal à son fils, là, qu'elle disait ça, c'est parce qu'elle était choquée après ma mère. Elle avait raison. Fait que ça s'était bien passé? On était toute la famille, là. Jean-Claude, Lise, ils louaient un chalet. Ouais, puis vous étiez pas fiancés encore à ce moment-là? Non, il me semble que quand ça s'est passé, il me semble que je n'étais pas fiancée. OK, c'est bon. Fait que ta mère avait décidé de te laisser aller là, toi. Ben, elle se fait répondre de même. C'était pas dans ses habitudes de se faire répondre de même. Ça avait-tu... C'est elle le boss d'habitude. Et même ça m'avait surpris que Mme Gingras dise ça, c'était une femme qui ne parlait jamais. Elle avait été frustrée de se faire dire ça. Ça s'était bien posé pareil. Parce que Lise n'était même pas mariée, puis elle était là avec Camille. Ah ouais. Puis ce monde-là, ça couchait où, tout ce monde-là, ensemble? Ben, je me rappelle pas. Moi, je couchais pas avec ton père, t'es quoi, ça, c'est sûr. OK, c'est bon ça. Mais Mme Gingras était plus permissive que moi-même. Je veux dire, elle écoutait ses enfants, puis elle
Alors, mettez pas des bâtons dans les roues. OK. Tu as appris à connaître ma grand-mère Gingras, que moi, je me rappelle à peine avoir connue, à part le fait que c'est probablement une personne extrêmement gentille. C'est juste ça dont je peux me souvenir, puis c'est pas clair. Mais c'était quoi la relation que tu avais avec ma grand-mère Gingras? Puis, pas une grosse relation parce qu'elle nous laissait faire ce qu'on voulait. Elle nous laissait libre. Mais je veux dire, c'est pas une femme qui disait fais pas ci, fais pas ça. Elle laissait ses enfants faire ce qu'ils voulaient dans la vie. Elle leur mettait pas de bâton dans les roues pantoute. Puis toi? Moi, ben, je la trouvais fine parce qu'elle disputait jamais, sa femme-là, coudonc. Elle disait toujours oui. OK. Puis avez-vous Elle était très jasé? permissive. Avez-vous jasé ensemble? Non, je peux pas dire que j'ai jasé bien avec Mme Gingras, non. C'est une femme qui parlait pas beaucoup. Mais je veux dire, quand elle voulait quelque chose, ses fils, ils couraient pour lui donner ce qu'elle voulait à leur mère. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui. Même ton père, elle voulait aller chercher des liqueurs, ben, elle disait, je vais aller m'acheter des liqueurs, mais moi y aller, moi à ta place, moi y aller. Il était très serviable envers leur mère. Puis elle était fine avec eux autres. Hein? Elle était fine avec eux autres. Ben oui, Tout ben le temps. oui. Puis eux autres, ils étaient Elle fins était avec très elle. permissive, c'est une femme qui était très permissive. Tout ce qu'il faisait, il était bien, elle avait bien élevé, fait qu'il faisait rien de mal excepté Marc. Ouais. Mais elle chargeait les plus vieux de s'occuper de leur petit frère aussi quand elle n'était pas là. OK. Fait que t'as pas appris, même si t'as vécu proche d'elle, t'as pas appris à connaître beaucoup. Non, pas bien, ben. OK. Tu peux-tu dire que tu l'aimais? Ben oui. Et elle t'aimait toi aussi, parce que tu partais avec elle, elle allait chercher 6 liqueurs le soir. Puis c'était pesant, ça, elle allait chercher 6. Elle buvait beaucoup de liqueurs, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas sans sucre, là. Sans sucre, qu'on dit. Puis elle partait avec toi par la main pour aller t'acheter 6 liqueurs au coin. Il y avait une épicerie juste au coin, là, de la rue des Hommes, puis des cerisiers comme ça. Et elle allait là avec toi. Il n'a pas dû savoir toi, mais je me rappelle, moi, là, parce que ça me surprenait. Elle partait par la main avec toi, puis des fois, tu l'aidais. Ah ouais. Je suis un peu de ça, là. OK. Donc toi, tu l'aimais bien. Penses-tu qu'elle t'aimait? Ben oui. Ben oui. Elle m'a jamais rien fait, elle m'a jamais rien dit. Oui. Mhm. La seule fois, c'est quand elle avait répondu bête à ma mère. Là. Ben bête. C'est elle qui avait été frustrée de se faire. Comme, Ah, comme ça était permissive, qu'elle permettait qu'on fasse tout n'importe quoi. Là. Ah, il avait bien répondu, mon Dieu. Pour les J'en potes. revenais pas, moi, qu'elle ait répondu ça, puis que ma mère me laisse partir. Là. Toi, t'étais où? T'étais avec elle quand t'as dit ça ou t'étais avec ta mère? J'étais au téléphone. J'étais chez nous, au téléphone, quand elle téléphonait à Mme Gingras. Puis c'est moi-même qui m'a dit ça après. Elle était en maudit pour Mme Gingras, là. Pourtant, Mme Gingras, c'est une femme qui parlait jamais. Elle disait jamais un mot plus haut que l'autre. Eh ben. Même je venais ici, là, elle me gardait à souper, puis elle, tout était normal. Qu'on fasse n'importe quoi. Je dis pas que je couchais avec ton père quand elle nous laissait s'embrasser dans le salon comme on voulait, tu sais. Elle avait aucune critique à faire. Quand vous soupiez ensemble, est-ce que vous jasiez tout le monde ensemble ou comment ça se passait? Mme Gingras? Ouais. C'était-tu la madame qui sert tout le monde puis Oui, qui disait oui, pas un oui, mot? oui. C'est oui. ça? Elle servait tout le monde? Très Ok. serviable, oui. OK, fait que c'était pas des grandes conversations de souper. Là. Non, Les jeunes parlant entre eux autres. oui. OK. Eh ben. OK. Non, elle était bien intimate, Mme Gingras. Elle disait jamais un mot plus haut que l'autre. Ça a l'air qu'elle n'était peut-être pas de même avant, c'est quand elle a perdu son mari dans l'accident et son fils. Là. Qui t'a dit ça qu'elle était pas de même avant? Comment ça s'est su, ça? De quoi? Comment t'as fait pour savoir qu'elle était pas comme ça avant?
Qui était pas comment? Qu'est-ce que j'ai dit? Ben, t'as dit qu'elle était toujours fine, puis ça a l'air qu'elle était pas comme ça avant qu'elle perde son mari. Ben, je veux dire, elle était pas. Elle parlait plus. C'était une personne qui parlait plus. Là, elle parlait plus presque. Il fallait lui poser des questions pour avoir des réponses. Tu penses qu'elle était déprimée? Parce que, oui, elle était déprimée, sa femme-là. Oh, ouais. Oui. Oh, ouais. Quand elle a perdu son mari, elle était une grosse bad luck pour elle. OK. Elle l'aimait beaucoup, son mari. Ah, ouais. Elle en parlait-tu des fois? Non, mais juste à le voir. On peut pas, des fois, tu n'as pas besoin d'un dessin. Tu le vois. Ben, toi, Un couple qui s'accorde, puis un couple qui... Moi, j'ai vu mon père des fois qui arrivait tout seul, puis ma mère n'était pas là. Elle s'était chicanée en char, je sais pas trop, puis là, mais... Après ça, il repartait à chercher, là, mais des fois, il devait être une avoir de plein son casse, des fois. Parce qu'elle devait le disputer tout le temps pour n'importe quoi. Elle laissait ça pour la Il avait laissé un coup, ou c'est elle qui l'avait laissé, puis elle ne trouvait plus, je sais pas. Okay. Je sais qu'un coup, il était revenu tout seul, puis longtemps dans la soirée après, il y avait eu un téléphone, c'est le mec qui l'appelait pour qu'elle le cherche, qu'elle la cherchait. Okay. Mais il avait dû avoir quelque chose avant parce que jamais il la laissait tout seul. Ben oui. Mais elle, ben toi, tu les as pas connus, grand-papa Gingras, grand-maman Gingras, toi, t'étais trop jeune. Mais grand-maman Gingras, oui, parce qu'on venait écouter le film ici. Quand son mari est mort, elle avait acheté une TV en bas. Oh, ouais. Ben oui. Puis quasiment tous les enfants de la paroisse, tous les amis de ses fils, ils venaient écouter la TV ici. Puis moi, ben, j'étais pas son ami dans ce temps-là. En tout cas, j'avais suivi mes frères, j'étais venue écouter la TV ici. Elle mettait la TV, elle mettait des chaises, puis elle recevait tous les amis de ses enfants. Vous aviez quel âge à peu près dans ces enfants? Moi, je sortais pas avec dans ce temps-là. Là. J'ai plus jeune que ça que je te parle. Peut-être, je sais pas, moi, 12 ans, 11-12 ans, quelque chose de même. Puis il se ramassait toute une tribu d'enfants en Oui, bas. elle est endurait ça. C'est elle la première qui avait eu une TV dans le coin, premièrement. Puis elle faisait ça. Puis après ça, on a eu une, nous autres, maman a dit, elle nous a défendu de le dire à tout le monde qu'on avait une TV parce qu'elle voulait pas avoir de voisins qui viendraient chez nous écouter la TV. Elle, c'est le contraire, elle mettait des chaises puis écoutait la TV. Ah ouais, elle était contente d'avoir du monde. Oui. C'était surtout Gingras, des jeunes, c'était pas des vieux, c'était 12-13 ans. Des jeunes, oui, des jeunes. Ah ouais. Ça devait être le parti. Parce qu'elle devait avoir eu pas mal d'argent d'accident. Ah ouais? Ça, je sais pas. Hein. Chaque enfant, il y avait un montant déterminé, je pense, qu'il y avait eu pour jusqu'à leur majorité, quelque chose de même. Là. Ah ouais? Ok, fait qu'elle avait de quoi défaire vivre. Puis c'est elle qui s'occupait de ça. Là. Ok. Ok. Fait que, mais elle accueillait quand même le monde chez eux. Puis, oui. Ah oui. Elle disait jamais un mot. Elle disait jamais un mot, cette femme-là. Avais-tu l'air contente de les avoir? Toi, tu te souviens d'avoir assisté à ça? Fait que... Ben moi, je me rappelle peut-être une fois ou deux que j'étais venue écouter la TV ici. Je sortais pas avec lui, il était plus jeune. Puis vous regardiez quoi comme émission? Ben, je sais pas. Parce que nous autres, on n'avait pas au début. Puis on allait, il y avait un magasin qui avait une TV, puis tout le monde se ramassait sur le coin de la rue pour écouter la TV à travers la vitrine du magasin. Ça sortait les TV dans ce temps-là. Mais pas de son. Puis eux autres, il y avait... Ouais. Il y avait un son, mais on ne l'entendait pas parce qu'on était dehors. Et ici, vous mais Mme Gingras, elle était une des premières à leur acheter une TV. Puis là, elle, ça ne dérangeait pas que les enfants viennent écouter la TV chez eux. C'était pas des ploufs de faire même, c'était à la radio, ça, des ploufs? C'était surtout des comiques aussi. Des dessins animés, hein, ouais? Oui. Ça se passait. On connaissait pas ça, on n'avait pas chez nous. Ouais, il y avait le cinéma, vous connaissiez ça, mais à peine. Ouais, mais ça, c'est plus vieille que j'ai été au cinéma, là. Ouais, c'est plus jeune que je te parle, là. Puis ça, ouais, c'était des dessins animés, puis c'était dans le jour ou le soir? Le jour. Ah ouais, amusant. Elle mettait des chaises esprits, puis on écoutait la TV. Je me rappelle d'être venue une fois ou deux. Moi, c'était pas mon ami dans ce temps-là, là. T'étais venu avec c'est parce qu'elle laissait... Je sais pas s'il était ami avec qui. Je sais pas. Mais elle disait pas toi tu rentres pas. Elle laissait rentrer tout le monde, elle. Puis elle dit s'il était tranquille puis écoutait la TV, ça lui faisait plaisir de voir du monde. De faire plaisir à ses enfants surtout. Oui, c'est ça. Puis comment ça finissait ces après-midi de télé-là? Ben après ça, on s'en retournait chacun chez nous quand l'émission était finie. Je me sens que c'était surtout des comiques. Ah ouais. Wow. OK.
Toujours 18 février. Ben, là, on va se reparler de Nicole Joannette en hiver, parce que ça devait être après, j'imagine, ou avant l'affaire du patinage à roulettes. Ah, c'était avant. C'était avant? OK. Nicole Joannette, qu'est-ce qui se passait l'hiver? Tu veux que je te conte ça? Tu veux que je te... Ah, hiver, moi puis mon ami, ben son père, il faisait une glissade dans la cour, puis on glissait assis, des fois on glissait debout, puis un coup j'ai glissé debout, puis à un moment donné, j'ai perdu connaissance sans m'en rendre compte, là, parce que quand je revenais à moi, j'étais toute mêlée, puis il n'y avait plus un chat, tout le monde était parti, il m'avait laissé là tout seul. Fait que j'avais perdu connaissance probablement, sûrement, puis je me suis retrouvée toute seule. C'est ça qui s'est passé. J'ai trouvé ça bizarre. J'étais toute mêlée. C'est une commotion cérébrale. T'avais quel âge à peu près? C'était à peu près en même temps que le patinage à roulettes. Je devais avoir 14-15 ans, quelque chose de même. OK. OK. Donc, toujours 18 février 2024. Tu as une anecdote à raconter au sujet de mon père pendant le moment où vous vous étiez laissé? Qui m'avait laissé. Ah, c'est prêt, là, déjà? Ah oui. Ah oui, j'étais avec ma chum de fille, puis on avait été au Colisée, j'avais reconnu son char, il y avait un beau char bleu. Puis on y avait fait un coup. C'est un coup de tête, là, en tout cas. Bon, il y avait dégonflé un ou deux de ses pneus, puis on s'est sauvés après, mais après ça, on guettait de loin. Quand il est ressorti pour prendre son char, on l'a vu. Que son char, ses pneus étaient dégonflés, puis là, on riait dans notre barbe, mais on n'y avait pas dit, on ne l'avait pas vu, et lui, il ne nous avait pas vu. C'était arrivé comme ça. Il avait fait quoi? C'était un coup qu'on y avait fait, parce que je sais pas pourquoi. J'en voulais, peut-être, je sais pas. Tu en voulais pourquoi? Ben, parce qu'il m'avait laissé à cause de maman, là. C'est à cause de ça. OK. L'as-tu déjà su, ça, que c'est toi qui avais fait ça? Plusieurs années après, j'avais dit. Ah ouais? Oui. Puis il avait réagi comment? Le coup, nous autres, on le regardait de loin, là, puis il me semble qu'il était en maudit quand il avait vu son pneu dégonflé. Puis quand il a réagi comment quand il a dit que tu avais fait ça? Ben, c'était longtemps après. Fait qu'il il avait pas trouvé ça très, très drôle. Ah, il n'avait pas trouvé ça drôle? Non. Même après? Oui. OK. Il dit, ah, c'est toi qui avais fait ça, là, quelque chose de même. Ah ouais. Vous étiez mariés? On s'était cachés, là. Ouais. Il ne nous voyait pas, puis moi, je le voyais quand il avait rembarqué dans son char. Comment ça? Il est rembarqué dans son char? Ben, il est venu pour partir, puis il criffe, il a bien vu qu'il y avait un pneu à terre. Il n'a jamais pris son char ce jour-là. Bon, ben là, on n'a pas resté là, hein, tu comprends bien qu'on n'a pas resté là. Nicole puis moi, on faisait des coups de ce temps. Quelle sorte de coup? C'était une fille qui faisait des coups, Nicole Joannette. Quelle sorte de coup? Ben ça en était un coup, ça, c'était bon. Oui, il y en a d'autres. Ben là, je me rappelle juste de celui-là. Là. OK. Clinton, 13 avril 1965. La lettre s'adresse à Gilles et Denise. Malheureusement, je suis seul. Je ne peux pas écrire de lettres en collaboration avec qui que ce soit. Toi, le grand Inde, je ne sais pas c'est qui, je voudrais bien savoir ce que tu veux dire par 24 pouces intérieurs. Peut-être bien que je suis épais, mais je ne vois pas très bien ce que tu veux dire. Quant à l'emploi que tu me demandes, je ne sais pas ce que je pourrais faire, mais je t'en reparlerai à Pâques. Je voudrais savoir aussi le but d'avoir recopié mon baptistère sur la première page de votre lettre. Qu'est-ce que ça a d'affaire avec le 1er avril?
Jean-Marc m'avait dit que maman lui avait fait voir qu'il faudrait repeinturer la maison cet été. Je vois qu'en attendant, elle lui a trouvé un autre job pour qu'il ne se tourne pas les pouces. En attendant le peinturage. Quant au débauchage de la fille à Claude, il faut bien que ça se fasse un jour ou l'autre. Quelle délicatesse! Aussi, ce sera pas drôle, ça. Moi, je ris. Je me demande pourquoi c'est toi, le Grandin, qui a écrit cette partie de la lettre. Sur Claude. Ah, c'est qui Claude, ça? Pour moi, tu as essayé de faire une farce. J'ai remarqué la dernière fois que j'ai été à Québec que M. Bonbon n'était pas très jasant. Il doit avoir des problèmes de conscience. Monsieur Bonbon, c'est rien qu'être Claude, ça? Vous direz, Guidoune, Ça, c'est pas Henri Guidoune. Il l'appelait Chouchou. qu'il n'y a pas de place pour les snobs dans la famille Savary. Pourquoi je dis ça, je sais pas. Comme ça, Nestlé Quick n'a pas grandi. Les cheveux doivent lui avoir poussé, par contre. Ça fait un petit bout de temps que j'ai été à Québec. Encore la grosse dinde, ou le grand dinde, pardon. Quand est-ce que tu vas apprendre à te servir d'un outil comme du monde? T'as fourré le doigt dans la bouche après te l'avoir fourré dans le cul? C'est pas très grave. Mais as-tu pensé à la crasse qu'il devait y avoir dessus? Comme je vois, il n'y a personne dans la famille qui a changé. Marie gueule toujours, aussi fort, n'est-ce pas? Je serais pas contente d'entendre ça. Faudrait qu'elle arrête de grandir et qu'elle se mette à pousser dans l'autre sens. Aussi. Encore un 12 pouces intérieur que je ne comprends pas. Quant à mon cher beau-frère, c'est son jeu de prendre le linge à vaisselle de temps en temps. Je ne savais pas que Chris était son patois. Je savais pas ça. Je t'ai souvent entendu dire tabarnak, mais pas Chris. J'ai réfléchi aux œufs de Pâques, j'ai trouvé quelque chose de bien et mieux. Je vais tous nous acheter chacun une poule. Je sais pas. Ah, ok, je parlais des œufs, là. Comme ça, vous allez tous avoir des œufs, tant que vous allez en vouloir et aussi longtemps que vous allez en vouloir. Je m'excuse d'avoir tardé pour répondre à votre lettre. Je crois que lorsqu'il va arriver, tu vas être à l'hôpital. Mais le grand dinde va être sûrement à la maison. Bonne chance et à bientôt. Serge. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une lettre que je recevais de mon frère, Serge. Peux-tu nous montrer les autres? Il y en a plein d'autres. Celle-là, je sais pas. Ma chère sœur, ça. Ah ouais. Je sais pas c'est qui celle-là. Ben, en tout cas, c'est la correspondance. C'était quoi? C'était quelle époque, ça? C'est Serge encore. Ouais. T'en Ouais, as-tu beaucoup? c'est- Non, mais Non, juste toi. tu peux les garder sur toi. Je les ai à la caméra. Ma chère sœur, je suppose qu'aujourd'hui, c'est la rentrée des classes à Québec. Tu souhaiteras une heureuse reprise des classes aux enfants à la maison. J'espère qu'ils ne tueront pas quand je vais arriver à la maison. Futur diplômé, tu peux le dire. Demain, j'écris mon examen final. J'espère bien le passer. Si je ne passe pas, ça va faire encore 2 semaines de plus ici. Tu diras à maman que ce n'est pas sûr que je vais aller en Allemagne. Elle a l'air à penser que je suis déjà là. Tout ce que j'ai dit, c'est que ça se pourrait que je sois envoyé là. Je me demandais dans ta lettre de quel Daniel tu parlais. Je n'étais pas sûre si c'était Daniel Savary ou Daniel Gingras. Je pense que tu parles des deux à la fois. Je me suis aperçu que mon neveu était assez intelligent car il a déjà découvert que Tipus est fou allié. Tipus, c'était chouine, ça.
Mes frères t'écoutent plus. Lequel? Ben, il me semble que c'est Gilles, plus. Qui est fou allié. Pardon. Pas pour dire ça, là. Ben, tu l'as dit, mais je l'ai enregistré. Mais, En passant, tu demanderas à Tipus s'il est mort. Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Je vais arrêter car bientôt je donnerai des nouvelles de vive voix. Ton petit frère Serge. parfait. Il devait s'en venir proche de nous voir, je pense. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on vient de vivre là? On a lu 2 lettres. C'est de quelle période de ta vie, puis quel souvenir de Ben, tu quelle sais, personne? c'est avant que tu viennes au monde, la une. Ouais. Puis, c'est ça. Ça, c'est ton plus beau souvenir de quelle personne là, qu'on est en train de travailler là? Ben, ça, c'est Serge qui nous écrivait. À moi puis Gilles. Qui On correspondait. OK. Gilles, il venait chez nous pour pouvoir écrire en paix, pour écrire à mon frère. Ah ouais. Vous avez fait ça souvent? Oui. Oui. Quand que je restais sur les papiers. Puis ce que tu as dans les mains, c'est quoi exactement? Tout ce que tu as là autour? Hein? Là, c'est encore cher Madame Gingras, mais je sais pas c'est qui. Là, C'est qui les a écrits? Faudrait que je revoie là. C'est encore Serge. Oui. Bonjour à tous, Serge. Fait que tu as gardé toutes les lettres que Serge t'a envoyées en réponse à celles que vous avez envoyées? Ouais. OK. Puis ça fait partie de tes beaux souvenirs de... Ça fait partie de tes Ben beaux oui, souvenirs de j'aimais qui? ça. Gilles il venait chez nous pour pouvoir écrire à Serge en paix. OK. Maman, elle savait même pas, là. C'est pas drôle. On a passé un petit moment là-dessus. Fait que ça fait des beaux souvenirs de Gilles puis de Serge, ça. Ben oui. Cool. Puis tu les as toutes gardées, ces Il lettres-là. était à Clinton, à Norton. J'en ai à Norton, une à Clinton. Oui, c'est pas mal. C'est écrit sur du papier de l'armée en passant. Je sais pas. Ah oui, l'entête, c'est vraiment l'entête de l'armée. Ça, là, Oui. celle-là, non, t'écoutes. Dis, ma chère sœur, ma chère petite sœur, j'ai l'impression que tu as lu la lettre que j'ai écrite à Diane, qu'elle m'écrit dans sa lettre. Cher petit frère, j'ai trouvé ça bien drôle. J'ai en effet passé 15 jours en tôle. Ah, c'est Serge qui avait passé 15 jours en tôle. Mais ça n'a pas fait pas pour faire rire mes compagnons. Il me faudrait la face. Comme on dit, de vieux fous. Diane qui m'avait dit que maman était supposée aller à cette veillée. Je ne savais pas que Claude avait une nouvelle... Oh, il avait une nouvelle blonde, quoi. Une nouvelle amie. J'ai hâte de voir la différence entre elle et la grande chinoise. Oh, sirop. Qui est la grande Je chinoise? travaillais avec elle, moi. C'est qui la grande chinoise? Elle travaillait, comment qu'elle s'appelait, non? En tout cas, je parlais plus en dernier, j'étais fauché avec elle. J'avais une intention de contacter Florian. Florian, c'est notre cousin. La première fois que j'irai à Toronto. On aurait pu avoir du fun, mais j'ai bien peur qu'il prenne son fun d'une autre manière que moi et qu'on ne s'amusera pas très bien parce que je pense qu'il était homo, je pense, mon cousin. Oui, ça peut venir un peu, ça. Je sais que Réjeanne, ça c'est ma cousine, parle à la française. Je l'ai vue avant de rentrer dans l'aviation et c'était la même chose. Je ferai certainement la connaissance de ta fille, de ton fils ou de ta fille. Il ne savait pas encore que j'aurais un garçon ou une fille, car je commence à avoir hâte d'aller chez nous. J'imagine que tu dois avoir hâte et en même temps appréhender la venue de ce petit nouveau.
Je suis sûre que tout va bien se passer parce que fais-moi un neveu de préférence. Quant à Richard, ça c'était notre cousin, je le rencontre, je ne le dénoncerai certainement pas parce qu'il était aux hommes. Il doit être assez content d'être en liberté. J'ai fait seulement 15 jours de prison et je sais ce que c'est. Mais on pourrait peut-être s'arranger à l'amiable pour un 20 000 $. Et je suis sûre que j'oublierai facilement et rapidement que je l'ai vu. Encore une fois, bonne chance et au revoir. Je te félicite de ton jeu de mots de la fin. Tu devrais te lancer dans la poésie. Serge, signe Serge. Quelle date? Quelle date? 28 mars 65. C'était juste avant ma naissance. Hein? C'était juste avant ma naissance. Ah ouais? Tantôt, t'étais pas au monde non plus, tantôt? Ben, c'était le jour de ma naissance. 13, ouais, le 13. L'autre, c'était en Là, c'est le septembre. 28 mars. Ouais, c'est juste avant ma naissance. Fait que vous aviez parlé, vous aviez écrit souvent. On s'écrivait souvent. Ouais. Parce que Gilles, il était content, il venait chez nous, Paul travaillait, on était tous les deux tout seuls, puis on écrivait des lettres à lui. Chère Madame Gingras, ça c'est qui, je sais pas. Là. C'est toujours lui, c'est sûr. C'est encore Serge. C'est sûr que c'est lui qui s'installait. Il y a du style d'écriture. là. Regarde, tu vois, je vais t'en Il lire un m'appelle Chère extrait. Madame Gingras. Ah oui, il s'amuse. Il y a bien. Il y a bien. Ma chère sœur, là, il a souligné cher. Je suppose qu'aujourd'hui, c'est la rentrée des classes à Québec. Tu souhaiteras une bonne reprise des classes aux enfants à la maison. J'espère qu'ils ne me tueront pas quand je vais revenir à la maison parce qu'ils souhaitent un bon retour en classe. C'est un bon sens de l'humour. Voilà. Celle-là a été écrite le 7 septembre 65. Là, je broche ensemble, on va voir ça ensemble. Non, c'est deux. Fait que t'en as beaucoup des lettres comme ça, là. Ben oui, il y en a plusieurs. Ah. Fait que ça te Ça fait des doit beaux... être encore lui. Ça, lui, il était à Clinton, ce coup-là, le 11 mai 1965. Un peu après ma naissance. C'est le 2 mars 65. 28 mars 65. On s'écrivait beaucoup. Ben oui. Gilles, il se faisait plaisir, il venait chez nous, puis on écrivait des deux ensemble. T'aimais ça? J'aimais ça, moi. J'étais proche de Gilles, dans le temps. Il s'ennuyait de ses frères, lui aussi. Il était souvent à Clinton. Tantôt, c'était à Lorton, là, c'est Clinton. Il a passé 15 jours en tôle. Pour quelle raison? Mais ce n'était pas pour faire rire mes compagnons. Il me fendait la face, comme on dit. Le bon vieux temps. Le vieux fou. Je sais pas c'était qui parle. Là. Ben, il devait parler d'un gradé autour de lui qui fendait la face. Ça veut pas dire qu'il l'aimait, ça veut dire qu'il le faisait suer. Il dit, je savais pas que tu avais une meilleure amie. Sirop, je sais pas, je lis ça. J'ai hâte de voir la différence entre elle et la grande chinoise. C'est deux filles que je travaillais avec eux autres en plus. Les deux? Ben, c'est celle qui parle là, oui, en tout cas. Elle sortait avec Claude. Après ça, elle l'avait lâché.
Il avait fait 15 jours de prison. Bien, là. On va les garder encore.